Bienvenue à ce journal, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité. Le destin de la RDC est entre les mains de son peuple, chacun doit donc faire sa part. Ces propos sont du ministre Mende, porte-parole du gouvernement. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Lambert Mende Malanga a annoncé que le gouvernement a pris acte de la publication du calendrier électoral par la CENI et condamne tous ceux qui le rejettent. Aussi, le porte-parole du gouvernement a souligné que l'adresse des USA sur ce calendrier électoral est prise de bon sens, mais la RDC n'acceptera aucune pression extérieure. Et puis, 2 militaires FARDC morts et des blessés, mais aussi un homme d'Abbas Kayonga mort et des blessés enregistrés sur le bilan donné des derniers affrontements survenus au sud Kivu, dans l'est de la ville de Bukavu. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Sud Kivu, qui a établi ce bilan, a aussi enregistré d'énormes dégâts matériels. En dehors de nos frontières, sachez que cela fait 1 an depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique. Alors qu'il célèbre ce 12 mois à la Maison-Blanche, son parti enregistre des défaites électorales qui ont l'allure de référendum anti-Trump. Le 45e président des États-Unis est aussi accusé d'attiser les opinions raciales. Le gouvernement congolais a pris acte de la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier électoral et condamne les acteurs politiques qui rejettent ce calendrier. Lambert Mende Malanga, qui l'a dit au cours d'une conférence de presse ce mercredi 8 novembre, a aussi informé que le gouvernement a pris de bon sens le communiqué des États-Unis sur le calendrier électoral. Cependant, la RDC n'acceptera jamais des pressions extérieures venant de ceux qui sont attirés par ces richesses, ces mines et aujourd'hui ces cobaltes. Le porte-parole du gouvernement a souligné que cette publication du calendrier est preuve d'une forte détermination du président de la République qui est resté légaliste jusqu'au bout contre vents et marées. Lambert Mende Malanga a aussi rappelé que le destin de la RDC est entre les mains des Congolais. Par conséquent, chacun est censé faire sa part. La feuille de route assortie des contraintes objectives. La Commission électorale nationale indépendante a livré à l'opinion dimanche a besoin d'un accompagnement sans faux fuyant de toutes les parties prenantes. Il importe à cet égard que chacun accomplisse sa part pour que pour la première fois, grâce à des élections libres, transparentes et apaisées, un passage de pouvoir pacifique et civilisé se fasse dans ce pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République prend acte du communiqué plein de bon sens, publié à cet effet par le département d'État américain, qui a salué la publication du calendrier électoral de la CENI et invité toutes les parties prenantes, ainsi que le peuple congolais tout entier, à l'union sacrée en vue de faire aboutir ce processus historique. Un communiqué qui, soit dit en passant, va dans le même sens que la déclaration faite par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, que certains dans quelques groupes politiques inconséquents avaient naïvement pris pour la mère fouettarde. À l'étape des questions-réponses avec la presse, notamment sur la levée de la mesure contre les manifestations publiques et la participation du vice-président de la CENI à la réunion de la MP à Kingakati, Lambert Mende Malanga répond. Les manifestations publiques ne relèvent pas de la compétence du gouvernement central, selon les dispositifs de la loi et de la Constitution congolaise. Elles relèvent des autorités provinciales. Je sais que pour des raisons d'ordre public et de sécurité, il est prévu dans nos lois qu'une autorité administrative locale peut décider, dans une période de temps déterminée, de certaines mesures conservatoires auxquelles vous faites allusion, et donc je ne saurais pas répondre. Je ne connais pas la disposition de la loi qui affirme que le fait d'être désigné dans une institution d'appui à la démocratie fait perdre à une personnalité congolaise son appartenance à son regroupement ou à sa formation politique d'origine. Tout ce qu'on demande, c'est que l'institution d'appui à la démocratie qu'est la CENI ou le CESAC ou le CNSA soit composée
de membres désignés par différentes formations politiques. Mais les personnes qui sont désignées continuent, à mon avis, à appartenir à leur formation politique. Il ne leur est pas interdit d'être conviés à une réflexion des partis politiques dont ils sont issus pour donner l'information. Je pense que c'est aussi un de leurs rôles que de pouvoir aller donner l'information sur les décisions qui sont prises de commun accord avec les autres composantes des institutions d'appui à la démocratie dans lesquelles ils représentent leur formation politique. Maintenant, il faut entrer dans le détail du règlement intérieur du parti en question pour savoir si ce parti exclut de ses rangs tout individu qui le représente au sein d'une institution d'appui à la démocratie. En tout cas, en ce qui concerne le parti auquel moi j'appartiens, la CCU, nous n'avons pas une telle disposition. Il y a lieu de noter que, aussitôt le calendrier électoral a été publié, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a mis ses troupes en alerte et en ordre de bataille. Hier mardi à Kingakati, Joseph Kabila a donné des instructions claires pour assurer la victoire du PPR. Quelques jours après de forts affrontements qui ont sémé la panique à l'est de la ville de Bukavu les dimanches 5 novembre, enfin un bilan officiel. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police du Sud Kivu, le général Louis Segon Karawa, établit un bilan de 2 morts du côté de militaires congolais, 2 blessés graves et plusieurs blessés légers. Un homme d'Abbas Kayonga est mort et on compte 3 blessés graves et quelques blessés légers, a indiqué le général Louis Karawa. Des dégâts matériels aussi ont été enregistrés, comme l'endommagement de quelques véhicules de privés qui étaient stationnés dans les avenues. Notez par ailleurs que ces affrontements ont opposé les FRDC aux hommes de l'ancien coordonnateur du cellule antifraude minière Abbas Kayonga, démis de ses fonctions par le gouverneur Claude Nyarugabo pour cause de tracasserie. 3 personnes sont décédées suite à l'épidémie de choléra qui sévit depuis 1 mois dans la zone de santé de Geti, au bord des Irumu, dans la province de l'Ituri. D'après le gouverneur de l'Ituri, Abdallah Penembaka, qui a communiqué ces chiffres, 7 autres personnes sont encore contaminées. La plupart des malades vivent dans les Iotes, situés au bord du lac Albert, où l'eau potable est une denrée rare, a expliqué pour sa part le médecin-chef de la division provinciale de la santé. Le gouverneur Abdallah Mbaka appelle tous les habitants de l'Ituri au respect des mesures d'hygiène pour éviter la propagation de cette maladie sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Le gouvernement congolais a signé un accord avec la firme indienne Wapcos le mardi 7 novembre dernier à Kinshasa. L'édit accord est conclu entre les deux parties pour faciliter le transport du courant électrique du barrage hydraulique de Kakobola vers la cité d'Ngongu et les différentes villes d'Idiofa, Kukwit, dans la province de Kwilu. La centrale hydroélectrique de Kakobola, dont les travaux de construction avaient été lancés depuis 2014, a une capacité de 9 MW qui vont être utilisés pour desservir de grandes villes de Kwilu. Celle-ci connaît depuis un certain temps des difficultés d'accéder à l'énergie électrique. Durant les assises du dit accord, la partie congolaise était représentée par le ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, Ingele Ifoto, et Célestin Fasso, un élu d'Ikikwit, qui a pris part à la signature de l'accord entre le gouvernement de la RDC et la société Wapcos. Au reste, l'élu d'Ikikwit a encouragé la société congolaise à signer des contrats de sous-traitance avec l'entreprise indienne Wapcos. Une pénurie de carburant sévit depuis quelque temps à Brazzaville, capitale de la République du Congo. La Société nationale de pétrole SNPC relève comme cause des troubles dans les départements du Poul et l'arrêt du trafic ferroviaire entre Pointe-Noire et Brazzaville. La pénurie grave de carburant induit des conséquences sur le plan économique, à en croire Mermes Babunga, secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais de droits de consommation. Dans un pays où il y a maintenant des crises, où l'argent ne circule pas, ces pénuries viennent encore affecter les budgets affectés au transport, illustre-t-il. Notez que ce carburant arrive désormais par de camions-citernes sans arriver à satisfaire la demande. Cette situation arrange les contrebandiers appelés communément Kadhafi et le chauffeur lance un appel au gouvernement pour qu'une solution rapide et durable soit trouvée.
Le président américain célèbre ce mercredi 8 novembre le premier anniversaire de son élection à la Maison-Blanche. Arrivé à la tête des États-Unis à l'étonnement du monde après avoir battu Hillary Clinton au terme d'une campagne ahurissante jamais connue en Amérique. Trump, le milliardaire qui n'avait jamais fait de la politique, a imposé son style particulier qui tranche radicalement avec celui de ses prédécesseurs. Le 45e président des États-Unis d'Amérique reste très critiqué aussi bien chez ses soutiens que chez ses détracteurs. Donald Trump divise au sein de la société américaine, mais aussi au niveau de son parti, les conservateurs, les républicains. Et pendant qu'il célèbre une année d'élection, son parti républicain a subi plusieurs défaites électorales. Ce mardi 7 novembre 2017, des démocrates ont remporté les sièges de gouverneurs de Virginie et de New Jersey, ainsi que la mairie de New York. Des défaites qui ont pris l'allure des référendums anti-Trump. Pour les sénateurs américains très influents, Trump est instable, un président non présidentiable, mieux, il constitue un danger pour la démocratie. Le tempérament imprévisible de l'homme d'affaires, qui se clame d'ailleurs de ne pas être politicien, a occasionné plusieurs changements dans son entourage. Des démissions et des limogeages occasionnés aussi par le soupçon d'ingérence russe au présidentiel de novembre 2016. Une situation qui fragilise la présidence de Donald Trump. À Baltimore, le président américain est accusé d'attiser les tensions raciales. Dans cette ville minée de la pauvreté et de la criminalité, 60% de la population est noire. Ici, les activistes déplorent la facilité avec laquelle les opinions racistes et intolérantes sont émises. Ils s'opposent au décret anti-migratoire de Trump et dénoncent souvent devant la Maison-Blanche les mesures illégales comme celles qui visent les minorités. Les Dreamers, par exemple, sont des jeunes sans papier arrivés aux États-Unis d'Amérique enfants, protégés par la loi d'IDACA mise en place par Barack Obama. Mais Trump veut la supprimer. Sans l'intervention du Congrès américain, des milliers de clandestins risquent l'expulsion. Tant que Donald Trump ne protégera pas leur statut, les Dreamers comptent continuer des descentes dans la rue. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. Le destin de la RDC est entre les mains de son peuple. Chacun doit donc faire sa part. Ces propos sont du ministre Mende, porte-parole du gouvernement. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Lambert Mendo Malanga a annoncé que le gouvernement a pris acte de la publication du calendrier électoral par la CENI et condamne tous ceux qui le rejettent. Aussi, le porte-parole du gouvernement a souligné que l'adresse des USA sur ce calendrier électoral est prise de bon sens, mais la RDC n'acceptera aucune pression extérieure. Et puis, 2 militaires FARDC morts et des blessés, mais aussi un homme d'Abbas Kayonga mort et des blessés enregistrés, c'est le bilan donné des derniers affrontements survenus au Sud Kivu, dans l'est de la ville de Bukavu. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Sud Kivu, qui a établi ce bilan, a aussi enregistré d'énormes dégâts matériels. En dehors de nos frontières, sachez que cela fait 1 an depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique. Alors qu'il célèbre ce 12 mois à la Maison-Blanche, son parti enregistre des défaites électorales qui ont l'allure de référendum anti-Trump. Le 45e président des États-Unis est aussi accusé d'attiser les opinions raciales. Ce journal est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon mercredi à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce 8 novembre 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Les préoccupations autour du calendrier électoral publié récemment continuent à faire la une de journaux parus en ligne ce mercredi. Ouvrons cette synthèse de journaux avec Forum de Zas qui titre à sa une « La plateforme Serapi Alumbi persiste et signe RASOP, il est possible d'organiser les élections avant le 30 juin 2018 ». Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement rejette en bloc les calendriers électoraux publiés le dimanche 5 novembre par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans un communiqué signé lundi dernier par le président de son comité, le sage Pierre Lumbi, le RASOP persiste et signe qu'il est possible d'organiser les élections au plus tard le 30 juin prochain. Selon cette plateforme de l'opposition, l'échéancier de la CENI est ni plus ni moins destiné à la consommation extérieure et à la manipulation de l'opinion nationale face au départ impératif du président Joseph Kabila au 31 décembre 2017. Allant de sa propre lecture, le rassemblement conclut que le calendrier publié le dimanche
dimanche dernier confirme une fois de plus qu'avec la CENI actuelle et le président Joseph Kabila à la tête de l'État congolais, on ne saurait espérer l'organisation rapide des élections en vue de l'alternance au pouvoir en RDC. C'est pourquoi les leaders de l'opposition appellent tous les Congolais à la vigilance et la mobilisation en vue de libérer les processus électoraux d'ici le 31 décembre 2017 sur base de l'article 64 de la Constitution, souligne le même communiqué parvenu hier à Forum de Zaz. Poursuivons avec actualité.cd qui rapporte: le gouvernement promet de respecter scrupuleusement le calendrier électoral. Le gouvernement dit avoir pris acte de la publication par la CENI du calendrier électoral et condamne tous les acteurs politiques qui rejettent ce calendrier. Nous sommes satisfaits que la CENI se soit assumée en dépit de multiples pressions internes ou externes. Devant ces tentatives de remise en cause de l'indépendance de la CENI, le gouvernement entend faire sa part pour que le calendrier réaliste soit scrupuleusement respecté, a dit Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, ce mercredi 8 novembre 2017 dans une conférence de presse. Nous n'accepterons jamais de pression extérieure par des gens attirés par notre richesse, nos mines, et aujourd'hui, ils sont à la recherche de nos cobaltes, a-t-il ajouté. Bouclons cette revue de presse avec congovirtuel.net qui écrit « Cacophonie à l'opposition autour du calendrier électoral ». Jacques Nzoli lit une déclaration attribuée au MLC FRC, la même que le RASOP Limité publie sur son papier en en-tête avec la signature de Pierre Lumbi pour le compte du seul rassemblement. Le radicaux prétendent que l'article 73 a été violé avec la convocation de l'électorat plus de 90 jours avant, mais refusent de dire que cette convocation concerne aussi les législatives nationales et provinciales qui doivent se tenir au même moment que la présidentielle. Bref, les radicaux de l'opposition se sentant isolés par leurs partenaires extérieurs veulent regagner le rang, mais ne savent pas comment faire rentrer la queue entre les pattes. Après les divergences qu'ils ont eues lundi dernier pour faire une déclaration en réaction à la publication du calendrier électoral, les radicaux de l'opposition semblent avoir accordé leur violon pour finalement faire une déclaration hier, mardi 7 novembre 2017. Mais cette déclaration pose déjà problème tant au sujet de sa paternité qu'en ce qui concerne la position définitive de l'opposition par rapport au processus électoral et tant d'autres points. De qui donc est la déclaration publiée hier par les radicaux de l'opposition, s'interroge le site du groupe BSC. La question est d'intérêt lorsqu'on constate que les uns et les autres s'en attribuent la paternité en excluant les autres et au bout du compte, on ne sait même plus qui a participé à sa rédaction et qui l'a signé. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts, éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.